Salut, c'est Xavier, le gars de la 3D. Alors avant de partir sur des modélisations très diverses et de s'amuser complètement, il va falloir que l'on apprenne à déplacer nos objets, nos arêtes, nos sommets ou encore nos faces. Les déplacer mais aussi leur appliquer des rotations ou des mises à l'échelle. Alors pour ceci, je vais commencer par créer une box très rapidement, voilà. Et je vais d'abord vérifier le point de pivot. Alors là, on voit que le point de pivot se trouve sur une des faces. Je vous montre, voilà. Et non au centre de mon objet. Alors pour corriger ceci, vous allez commencer par venir sur Use Pivot Point Center et de maintenir le clic gauche pour prendre le deuxième icône qui est Use Selection Center. Vous pouvez voir que mon point de pivot s'est mis au centre de mon objet. Après ceci, pour le déplacement. Alors, votre outil de déplacement est ici, Select and Move, mais vous avez aussi le raccourci clavier W. Une fois que vous êtes en déplacement, si vous vous mettez sur un des axes et qu'il devient jaune, vous contraignez le déplacement que sur cet axe. Donc par exemple ici, je me déplace en hauteur, mais certainement pas en largeur ou en longueur. Je vais le remettre en place. Si je voulais déplacer mes deux axes en même temps, par exemple ici X et Z, donc vers l'avant et vers la hauteur en même temps, il faut que je me mette entre les deux sur le carré qui existe ici. Et ici, je peux déplacer vers l'avant, vers l'arrière ou vers la hauteur ou le bas. Si je veux déplacer sur les trois axes en même temps, nous avons ce petit carré à disposition. Voilà. La rotation, donc l'outil Select and Rotate ici présent, a comme raccourci clavier le E. De la même façon, si vous vous mettez sur un seul axe qu'il devient jaune, vous contraignez la rotation sur cet axe. Le cercle gris, en fait, est une rotation par rapport à votre caméra. C'est-à-dire que quand je bouge, ce cercle se tourne toujours vers la caméra et quand j'applique une rotation, c'est par rapport à la caméra. Donc attention, ça vous donne des rotations un peu particulières. Si vous voulez déplacer dans tous les sens, il faut que vous vous mettiez au centre de votre objet. Voilà. Que vous ne preniez aucun axe et dans ce cas-là, vous pouvez manipuler dans tous les sens en même temps. La mise à l'échelle. L'outil Select and Non-Uniform Scale n'est pas bon, ici présent. Je vais donc maintenir mon clic gauche et je vais venir sur le premier icône qui est Select and Uniform Scale. Alors, la mise à l'échelle comme le déplacement et la rotation, si vous vous mettez sur un seul axe, vous êtes contraint par cet axe. Donc là, si je fais une mise à l'échelle sur Z, il n'y a que la hauteur qui est modifiée. Si je veux modifier, par exemple, la hauteur et la longueur ici présent, donc Z et X, il faut que je me place sur cette petite partie en jaune là. Et dans ce cas-là, je modifie Z et X exactement en même temps. Si je veux modifier sur les trois axes de façon uniforme, il faut que je me place au milieu sur ce triangle. Et là, j'ai bien une mise à l'échelle uniforme. Vous pouvez retrouver la suite des tutoriaux sur les vidéos suivantes, mais vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la chaîne YouTube F3DF ou encore l'ensemble de notre activité sur f3df.com. Bonne soirée à tous!